Salut la famille et bienvenue sur Red Command. Alors, victoire aujourd'hui de Liverpool 1-0 sur la pelouse de Leicester et ouf! Merci Trent Alexander-Arnold. Merci Trent Alexander-Arnold. C'est paradoxal parce que le gars il est en train de signer sûrement il va dans les prochaines semaines il va signer un contrat pour aller au Real Madrid. Le gars il vient te plaquer un but là, voler pied gauche pour quasiment te donner l'occasion d'avoir le titre la semaine prochaine à Anfield face à Tottenham. Waouh! Alors aujourd'hui la famille, dans une petite vidéo, on va faire un débrief du match, vraiment à chaud, parce que bien sûr avec la victoire qu'a eu Arsenal en fait hier, je pense non un peu plus tôt de la journée, ils ont gagné 4-0, d'accord. Donc tu savais qu'aujourd'hui tu n'allais pas être champion même si tu gagnais, d'accord. Mais il fallait quand même assurer, te rapprocher parce qu'il te reste 6 points pour être champion, t'as plus rien à jouer et t'es face au 19e. Leicester, ils sont condamnés, quoi. Ils avaient un résultat, bon, aujourd'hui, quoi, qu'en fait, bon, pour eux, quoi qu'il arrive, s'il n'y avait pas de victoire, ils allaient forcément être envoyés, en fait, au championship. Donc, tu avais quand même l'occasion aujourd'hui de venir déployer un peu plus de choses et c'est un peu de te rassurer et mettre du rythme, gagner ce match, en fait, tranquillement et assurer, tu vois, la semaine prochaine, bon, assurer, je sais pas, parce que la prochaine adversité, c'est Tottenham. Mais on va tout simplement parler du match aujourd'hui pour dire que tu es à 3 points du titre. Tu es à 3 points du titre et c'est TAA qui te le donne. Waouh! Coaching gagnant de Sot qui l'a fait rentrer parce qu'on a bien vu que Brady il avait des petits problèmes en fait lors du match face à Mavididi. Mavididi qui a fait un très bon match, très percutant en fait sur ce côté droit. Là, il a vraiment mis la misère en fait à Brady, en tout cas sur les phases défensives, même si sur les phases offensives, Brady il était vraiment bon. Il arrivait à se projeter, il arrivait à combiner en fait avec Salah pour se créer des occasions. Mais d'une manière générale, le match, il est vraiment moyen. Il faut le dire, quoi. Il est vraiment moyen. Face au 19e, tu t'attendais en fait à un Liverpool qui devait être beaucoup plus convaincant. Il y avait la possession de balle, mais tu te posais des questions sur certains choix, quoi. Salah qui a fait un match moyen pour moi parce que il a eu une belle occasion en fait au début, il aurait pu concrétiser certaines, il y avait quand même de belles occasions, mais tu t'attendais en fait à ce qu'il fasse plus. Donc c'est quand même un petit bémol de ne pas le voir décisif en termes de stats, c'est-à-dire pas de passe décisive et pas de but maintenant. Est-ce qu'il se réserve pour la semaine prochaine et mettre le but du titre? Je ne sais pas, mais c'est quand même un peu dommage de ne pas le voir en fait avec un peu plus mettre un peu plus de niveau lors de ce genre de rencontre où forcément tu l'attends face au 19e avec des matchs qui comptent, mais encore un peu plus pour le titre pour pouvoir asseoir en fait cette domination totalement. Je t'attends à ce qu'il fasse mieux. Et l'équipe, on le voyait un peu au niveau de l'équipe, c'est-à-dire, bon, t'as le ballon, tu veux essayer de maîtriser. Par contre, face au 19e, tu n'es pas assez tranchant. Tu ne mets pas plus de rythme, tu ne mets pas plus de dynamisme, et tu n'arrives pas à marquer. Tu t'es donné quand même des occasions, certes, mais tu vois certains manques. Tu vois, par exemple, un Diaz qui, moi, je dis souvent, j'aime pas du tout sa position quand il est en fait en mode numéro 9 parce que tu vois clairement que de ses aptitudes en fait naturelles d'ailier, il a des courses d'ailier. Il va sur les côtés. Il va sur les côtés, ce qui fait que, par exemple, il y a des seconds ballons où Salah, en fait, il tire sur le gardien et qui revient à la surface, mais t'as pas le numéro 9 qui vient, en fait, venir sur les seconds ballons pour mettre le but venir tirer, ou bien t'as pas de profondeur en fait dans l'axe, alors qu'au début Leicester il te laissait quand même un peu le champ avant que tu prennes cette possession de balle et que tu les accules. Leicester il laissait beaucoup d'espace en fait au milieu, tu n'en profitais pas parce que tout simplement t'as pas le numéro 9 qui prend la profondeur, il y a pas de joueur qui fait la course de manière verticale, tu vois, qui va dans l'axe, il y en a pas. Et tu le vois sur les seconds ballons qu'il y a personne. Et Diaz, parfois, il se mettait un peu trop sur le côté, en fait, avec Cody Gakpo. Tu comprends parce qu'en fait, c'est son côté. Il est sur ce côté-là. Moi, j'avais l'impression parfois qu'ils se marchaient un peu les deux dessus, quoi. Parce que t'as pas besoin de deux ailiers, t'as pas besoin de deux ailiers. Mais tu avais l'impression qu'il est lui pour exister, il était obligé de se retrouver sur des côtés. Ce qui est normal, en fait, c'est sa position totalement naturelle. Mais bon, il n'a pas fait un mauvais match. Tu peux comprendre pourquoi, en fait, en deuxième mi-temps, c'est plus Gakpo, en fait, qui est sorti parce que tu te rendais compte que plus ce match avançait, plus c'était un peu plus compliqué pour lui, il n'avait plus forcément fait de différence. Alors que Diaz, lui, il a toujours le rythme. Il fait de très bons matchs, Diaz, ces derniers temps. Il est bon offensivement, bon défensivement. Et ce qui a vraiment pêché aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup plus en fait la réussite parce qu'ils ont quand même raté beaucoup d'occasions plutôt qu'en fait un manque de performance. Mais vraiment ça.
Une première mi-temps, du coup, que je dirais pas convaincante, on va dire pas convaincante, il faudrait donner beaucoup plus, tu vois. Quand tu vas être champion, lorsque normalement tu vas être champion, il faudrait vraiment que tu donnes beaucoup plus au niveau de la feuille de match parce que c'était vraiment pas du tout ce qu'on s'attendait en termes de scénario. Tu as quand même subi des attaques de Leicester dans cette première mi-temps. Une deuxième mi-temps qui était beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Et il y a eu beaucoup plus, en fait, de combinaisons entre les joueurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai apprécié. Surtout Bradley qui commence un peu plus à s'entendre en fait avec Salah. Tu vois un peu un Van Dijk qui est un peu plus libéré, qui arrive à essayer un peu plus de toucher en fait tes joueurs devant. On a vu un peu plus Gravenberch qui a essayé un peu de, tu vois, pas seulement de cette dans ce rôle en fait de récupération de ballon, mais qui essaie quand même un peu plus de se projeter. Tu voyais un peu plus aussi McAllister rechercher et combiner les trucs qu'on voyait en fait au début avec les joueurs qui se rapprochent un peu plus de la surface comme des Cody Gakpo, mais beaucoup moins Diaz, comme je disais, parce que Diaz, parfois, tu vois, il est trop sur le côté. Alors que dans ces matchs-là, comme je me rappelle, par exemple, il y avait le match face, comment ça s'appelle, face au Real Madrid, ou face à des matchs, avec des matchs comme face à Leverkusen, tu sentais qu'il y avait la possibilité pour eux de combiner et de pouvoir déstabiliser, en fait, le bloc adverse. Mais les courses sont un peu différentes. Et je te rends compte que c'est un peu normal. Diaz, il est pas dans sa position naturelle. Moi, j'aime pas en tout cas. Mais ce qui est bien, c'est de voir que les joueurs, en fait, ils ont pu produire du jeu en fait aujourd'hui, même si c'était pas vraiment au niveau de ce qu'on devait attendre d'eux. Clairement, c'était pas au niveau. Par contre, ils ont quand même réussi à se mettre en phase à se créer des occasions un peu plus tard, pas très franche, pas aussi franche qu'on le pense, mais ils ont quand même pu se mettre en fait dans des situations où ils pouvaient mettre des buts, ça oui, et tu te dis que c'est normal, hein. Face à l'adversité qu'il y a devant toi, si tu n'arrives pas à te créer des occasions, à minima, c'est que tu as un problème. Parce que Leicester, c'est une équipe en fait qui est en fin de vie. Bon, ils vont aller en Championship, c'est sûr. Là, avec le résultat, ils sont totalement condamnés. Mais tu te devais quand même de jouer beaucoup mieux que ça. Tu te devais quand même, et c'est normal de pouvoir te créer en fait des occasions. Et ce qui a pêché plus le temps avançait, c'était en fait ton manque de réalisme. Et moi, ça m'a fait un peu peur parce que pendant un moment, j'étais en train de me dire, waouh, si tu manques tes occasions comme ça, quand même dans certains cas, où tu as quand même des situations et tu te loupes un peu dans l'avant-dernier geste ou bien dans le dernier geste, qu'est-ce qui va se passer si Leicester met un but et arrive en fait à profiter de situations de contre ou à profiter de tes largesses parce qu'on les connaît, tes largesses en ce moment. Tu as un problème de communication d'ailleurs entre tes défenseurs et parfois, on ne comprend pas forcément les décisions qu'ils prennent, parfois tes défenseurs. On voit par exemple le but qu'ils ont mis. Moi, je vais pas vous mentir, le but qu'ils ont mis, moi, je l'aurais validé, hein. Il y a des matchs qu'on regarde là en première ligue. Moi, je regarde plein de matchs. Des poussées comme ça sur le gardien, ça se siffle pas, hein. Ça se siffle pas. Et il y aurait eu but. Moi, je pensais vraiment que le but allait être validé. Je me suis pas dit que l'arbitre n'allait pas valider ce but-là, quoi. Mais vraiment. Et tu aurais pris ce but, c'est genre le type de match piège où tu te retrouves en fait à courir derrière un but à rattraper et que tu lâches des points en fait en cours de route et tu perds en fait de la confiance. Ça va que la semaine prochaine, tu as quand même un match face à Tottenham, tu vois, à domicile. Après, c'est Tottenham. Mais Tottenham, c'est quand même chiant, quoi. C'est quand même chiant. Mais bon, on va quand même retenir la victoire aujourd'hui. L'arbitre a pris sa décision par rapport, en fait, à cette situation-là. La VAR est quand même passée. Ils ont décidé quand même de siffler. C'est vrai qu'il empêche quand même Alisson, dans une certaine mesure, de pouvoir intervenir et de récupérer le ballon. Parce que le ballon est quand même dans les airs. Il aurait quand même pu, peut-être, la sécuriser. Donc, tu juges pas. D'accord? Moi, à la place, j'aurais pas sifflé faute et le but, il serait passé. Maintenant, on regarde le match, il avance, on a ces petites frayeurs, tu mets le but, Trent Alexander-Arnold qui rentre, belle rentrée d'Arnold, beau but en fait à la fin, toujours dans un coup de billard et tout, ils avaient vraiment ce manque de réalisme où tu te dis qu'est-ce qui se passe en fait dans le dernier geste, il faut vraiment être beaucoup plus tranchant que ça, vraiment être beaucoup plus létal, et finalement il arrive à te mettre ce but dans un cafouillage avec le gardien qui avait été masqué en fait par son défenseur et tout, mais on dit merci, et vous avez vu, le gars il a enlevé son t-shirt et tout, là, la rage, en fait ce but-là, ça met une grosse marque sur la saison par rapport à ce que Trent Alexander-Arnold en fait représente, parce que c'est le 20e titre en fait de championnat que Liverpool va avoir, deuxième comme depuis qu'on appelle en fait sa première ligue, parce que je crois que ça fait une trentaine et quelques années. Mais tu vois la rage et tout, le gars comme un symbole, tout ça. Même si c'est sa dernière saison, moi je lui dis merci. Moi je lui dis merci.
t'as fait une belle rentrée. La saison, elle a été quand même sérieuse. Dommage la blessure et tout. C'est vrai que les échos, en fait, avec les clubs, tout ça, ce qu'on entend avec le Real Madrid, ça déstabilise un peu quand même, un peu, forcément, en fait, l'effectif. Mais le gars a fait son taf, quoi. Tu vois, il a frappé gauche et tout. Moi, j'étais content. J'étais content. Et tu vois ce genre de match piège là, où t'as un gars comme ça, tu vois, symbole de Liverpool qui vient et qui te met le but, tu te dis merci. Il t'attend juste la semaine prochaine et grosse fête et tout à Anfield. Tu gagnes face à Tottenham et tu prends le titre, quoi. Mais vraiment. Et c'est magnifique. Et c'est tout ce qu'il faudra retenir, en fait, à la fin. On voit que l'équipe, en fait, la fin de saison va être compliquée. J'espère vraiment que la semaine prochaine, tu vois, ils vont tout donner pour gagner. Et puis, comme ça, c'est fini. On enlève ce stress-là parce que moi, j'ai plus envie de stresser comme ça. J'ai plus envie. J'ai plus envie de stresser comme ça parce que tu sens que c'est un peu la fin, quoi. Tu sens que c'est un peu la fin. Il y avait quand même eu cette différence de style, cette différence, en fait, de niveau entre les deux équipes. Mais cette différence est matérialisée tout simplement par le fait que Leicester, c'est en train de couler. Sinon, dans les autres matchs, on a vu le niveau que tu proposes. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et on sent que c'est la fin. Et on sent que déjà, moi, j'ai l'impression parfois que les joueurs, dans leur tête, pour certains, on dirait qu'ils sont, le match, la saison est terminée. Mais elle n'est pas encore finie. T'as pas encore gagné. T'as pas encore gagné. Et il y a encore du boulot à faire. Et moi, je suis quand même content. Parce que tout simplement, aujourd'hui, bah, t'as gagné. T'as gagné, il fallait que tu gagnes. Et même s'il y a eu des petites largesses et tout, à la fin, quand même, on va retenir tout simplement la victoire qui est méritée lorsqu'on regarde la situation, lorsqu'on regarde le match. C'est vraiment mérité. Il y a eu des joueurs qui ont fait vraiment un bon match. Pour moi, le premier, j'ai bien aimé ce que Tsimikas, en fait, il a fait. C'est vrai que sur certains gestes, en fait, il n'a pas forcément été le meilleur, mais moi, j'ai vraiment aimé son match. Bradley, vraiment, j'aimais sa projection. J'aimais ses projections faire avant. C'est vrai que défensivement, c'était compliqué. Il a pris ce carton jaune-là. C'est le seul bémol vraiment qu'on peut lui donner. Au niveau de la défense, on ne peut pas dire grand-chose. Ils n'ont pas forcément été très sollicités, en fait, derrière, mais quand même match de patron. Ils n'ont pas trop laissé d'espace et tout. Le milieu de terrain avait quand même à récupérer les ballons. Gravenberch était beaucoup plus présent. Ça, je vois toujours dans un marasme. Je vois toujours dans un marasme et c'est quand même un peu en fait compliqué, tu vois, pour lui. Bon, marasme non, c'est pas vraiment le terme, mais je me dis que toujours sa position en fait au milieu de terrain, là en tant que numéro 10, elle est pas forcément pertinente, mais vraiment. Moi, j'aime pas trop le voir là. Et je préfère plutôt le voir dans une autre position où il n'est pas en fait dans le cœur du jeu comme ça. Peut-être que quand il est lancé et tout, c'est bien, c'est intéressant pour lui, mais j'ai trouvé qu'il n'a pas été mauvais, mais je pense qu'il aurait été plus pertinent en fait dans d'autres situations. En tout cas, beau match quand même de l'équipe. On peut pas dire que c'est un mauvais match. On aurait voulu faire autre chose, mais on sait que pour le moment, en fait, avec la situation de l'équipe, on peut pas forcément leur demander plus que ce qu'ils font, parce que tu sens que physiquement, c'est difficile. Et tu sens que c'est vraiment la fin. Tu sens que c'est vraiment la fin. Donc, belle performance, bon match. Merci à Trent Alexander-Arnold. Merci beaucoup. Et j'espère vraiment que la semaine prochaine, on va avoir un beau match. Je ne sais pas ce que Stott il va faire en fait avec cette affaire de numéro 9. Je ne sais pas ce qu'il va sur qui en fait il va porter son choix pour la semaine prochaine parce que franchement pour moi aujourd'hui avec Diaz ça n'a pas fonctionné. Et peut-être que c'est Mister comment il s'appelle Mister notre portugais Jota qui va passer en fait en pointe. Là quand il est rentré quand même j'ai remarqué que quand il est rentré et que Diaz en fait est passé en fait sur le côté gauche, ça a été un peu plus dangereux quoi. Ça a été pour moi un peu plus dangereux. Mais bon, on retient la victoire. Moi, je suis content. C'est pas forcément hyper joyeux parce que j'aime pas voir cette équipe jouer comme ça. Tu t'attends forcément à autre chose en termes de performance, à ce qu'ils éclatent en fait Leicester, mais c'est pas le cas. Mais on va quand même plus retenir tout simplement la victoire, le titre qui approche, ce 20e titre, et être content en fait à la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, peut-être que c'est la semaine d'après, mais derrière cette équipe pour aller battre Tottenham à domicile à la maison et faire une grosse fête. J'espère que c'est que vous avez aimé cette vidéo jusqu'à la fin. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une autre vidéo où on parlera en fait de certains joueurs et peut-être de leur avenir en fait au niveau du club. Et avant de se retrouver pour justement ce prochain match et faire un avant-match, je pense pour cette rencontre face à Tottenham, qui présente du coup plein pas des comment je vais dire ça, mais il y a plusieurs choses en fait dont on attend de ce match au-delà en fait d'avoir le titre. Et j'espère que vous aimez donc du coup cette vidéo jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Cormorant. À très bientôt la famille.